si grand salut. Lisons ce merveilleux passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12. Voici ce qui est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Le sujet de l'enfer ne fut pas un sujet tabou pour Jésus. Il en parla librement sans chercher à faire peur à ses auditeurs. Il évoqua sobrement la tragique réalité de l'enfer et encouragea chacun à emprunter le chemin du ciel en recevant la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Si la Bible parle de l'enfer, du moins jamais en ces termes, mais via d'autres expressions, je pense à des expressions telles que le lieu de tourment ou encore les temps de feu et de soufre, eh bien, c'est afin de nous faire prendre conscience du danger qu'il représente. De cette manière, nous sommes avertis. Ce péril est le plus grand qui soit pour l'être humain. L'évangile de Jésus nous permet d'avoir accès à de meilleures perspectives concernant l'éternité. Dieu peut et veut nous sauver parfaitement. Recevoir la certitude du salut est une des plus grandes bénédictions découlant de la foi chrétienne. Jésus est venu pour que vous viviez avec la conviction dans votre cœur d'être sauvé. Et cette offre de salut est universelle. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus est venu pour tous les hommes et son salut est offert gratuitement à tous ceux qui empruntent le chemin de la repentance. La foi totale en Christ vous permet de recevoir ce salut gratuit de Dieu. Le salut signifie bien plus que le simple fait de recevoir le pardon des péchés. Si le salut ne devait se résumer qu'à une simple remise de dette, l'évangile serait bien décevant. Le pardon des péchés est le point de départ vers autre chose, une relation d'intimité avec Dieu. En acceptant ce salut, vous commencez une nouvelle vie, une vie sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Tout ne s'arrête pas avec le pardon des péchés, tout commence au contraire. Le chrétien est un racheté qui a expérimenté le pardon, la grâce et la réconciliation. Il est en paix avec Dieu et le Dieu de paix vit en lui. Alors, voulez-vous commencer une nouvelle vie? Pouvez-vous répondre à cette question? Que Dieu vous bénisse.